Quelques résolutions d'équations et d'inéquations avec les valeurs absolues en utilisant toujours la distance. On peut utiliser le théorème du cours aussi, mais ça fait apprendre une formule par cœur. Alors c'est vrai qu'elle peut être utile, mais on peut aussi la résoudre toujours par le dessin. Alors, valeur absolue de x moins 8 est égale à 3, donc c'est la distance ici de x à 8 qui est égale à 3. Donc on peut faire une droite réelle ici pour représenter la distance de x à 8, donc on va mettre 8 ici, bien entendu, et la distance, on s'éloigne de 3 de chaque côté, donc 3, ici plus 3, ici de ce côté-là j'ai moins 3, et je suis donc ici à 5 et ici à 11. Et donc je vais avoir ici S égale, je vais avoir ici 5 et 11. Voilà, donc ici j'ai deux solutions pour cette équation, puisque si je suis à 5 et 11, la distance de 5 et de 11 à 8, ça fait bien 3. Même chose pour le suivant, la valeur absolue de 3 moins x égale 2, c'est la distance de 3 à x est égale à 2. Même chose, on fait une représentation graphique où je vais placer 3 cette fois-ci. Je m'éloigne de 2 cette fois-ci, ici et ici. Donc j'arrive là à 5 et ici à 1. Et je vais donc avoir l'ensemble des solutions S qui va être égal à 1 et 5. Ici, pas de souci pour celle-là. Quand je prends cette fois-ci valeur absolue de 7 plus x, alors si on prend la remarque qu'on a fait dans l'exercice précédent, on va dire que c'est valeur absolue de x plus 7 ici qui est égal à 3. Et si je veux l'interpréter en termes de distance, il faut que j'ai un moins entre les deux, donc ça va faire valeur absolue de x moins 7 qui est égal à 3. Je rappelle que ici il y a un plus devant x, donc je le mets à gauche dans la valeur absolue. C'est plus pratique pour l'interprétation de la distance. Ça me fait donc la distance ici de x, pardon, je le remets en rouge, de x à moins 7, qui est égal à 3, bien sûr. Ici, je fais ma représentation graphique. Toujours, je vais me placer donc à moins 7 ici. Je vais avoir donc 3 de chaque côté. Hop, ici, je suis donc à moins 10 là, et ici, je suis à moins 4. Et je vais donc avoir S égale moins 10 et moins 4. Voilà ici pour celle-là. L'avant-dernière, moins 5, valeur absolue de moins 5 moins x est égale à 5. Là, il n'y a pas de problème. C'est la distance de moins 5 à x qui est égale à 5. On fait donc ici notre représentation graphique également. On se place notre moins 5 ici, moins 5, et on s'éloigne de 5 de chaque côté. Hop. Hop là, et là ici je suis donc à moins 10 à cet endroit là, ici je suis à 0, ici j'ai plus 5, moins 5, je ne l'ai pas fait sur tout, hein, mais on peut le faire, plus 5, moins 5, et ça me fait donc S est égal à l'intervalle, pas à l'intervalle, à moins 10 et 0. Il y a deux solutions pour cette équation. Ici, valeur absolue de x-7 est égale à moins 3. Alors attention, il ne faut pas se jeter non plus sur les équations en disant ça marche toujours de la même façon. Il faut quand même réfléchir. On sait qu'une valeur absolue, c'est une distance, et une distance ne peut pas être négative. Donc ici, une valeur absolue ne peut pas être négative. Absolue ne peut pas être négative. Donc là, ici, c'est impossible. On aurait pu le mettre dès le départ, impossible, car une valeur absolue ne peut pas être négative. Donc S égale l'ensemble vide, il n'y a pas de solution. Passons maintenant aux inéquations. Les inéquations, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est exactement le même principe. Valeur absolue de x-7 est inférieure ou égale à 2. Ça nous fait la distance de x à 7 est inférieure ou égale à moins 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je mets donc mon 7 qui apparaît.
7 qui apparaît ici, et je m'éloigne donc de 2 de chaque côté, ici, donc plus 2, moins 2. J'arrive donc ici à 5, ici à 9. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que la distance soit inférieure ou égale à 2. Donc si je veux la distance inférieure ou égale à 2, j'ai donc tout ça, toute cette partie qui est là, qui convient. Tous les nombres qui sont ici sont bien à une distance de 7 qui est inférieure à 2. Et si je veux 1 égal, il faut donc que je mette mes crochets comme ceci, puisque le 5 et le 9 sont exactement à 2. Et ça va me faire donc S qui est égal à l'intervalle 5, 9. Voilà ici pour celle-là. Si je prends maintenant valeur absolue de x plus 4 est supérieure à 3, je suis obligé ici de le modifier en disant que c'est valeur absolue de x moins 4 qui est supérieure à 3. Et ça me donne maintenant ici la distance donc de x à moins 4 qui est strictement supérieure à 3. Pareil, je fais toujours ma représentation graphique. Il me faut mon moins 4 ici. Je m'éloigne de moins 4 de 3. Hop, de 3 d'un côté et de 3 de l'autre. Je suis donc ici à moins 7 et ici à moins 1. Et attention, cette fois-ci, je veux que la distance soit supérieure à 3. Donc il ne faut pas que je prenne ce qui est entre moins 7 et moins 1, mais il faut que je prenne ce qui est à l'extérieur. Je veux la distance, je veux qu'elle soit plus grande. Donc il faut que je prenne tout ça. Il faut que je prenne également tout ça. Et comme je la veux strictement supérieure, attention, je ne peux pas prendre le moins 7 et je ne peux pas prendre le moins 1 non plus. Et du coup, quand je vais écrire mon ensemble des solutions S, eh bien je vois bien que j'ai deux morceaux ici, j'ai deux intervalles, et donc ça correspond, on l'a déjà vu, à une réunion. On va donc de moins l'infini jusqu'à moins 7, union, on part de moins 1, et on va jusqu'à plus l'infini. Même chose ici, pour la valeur absolue de 5 plus x est inférieur à 7. Je vois qu'il y a un plus devant x et que le x est à droite. Donc je vais rétablir pour mettre le x à gauche. Ça fait valeur absolue de x plus 5 est inférieur à 7. Mais ici, je ne peux pas l'interpréter en termes de distance parce que je n'ai pas de moins. Donc ça me fait valeur absolue de x moins moins 5 qui est inférieur à 7. Et ça me donne donc, maintenant je peux le faire, c'est la distance de x à moins 5 qui est strictement inférieur à 7. On fait toujours la représentation graphique. On est à moins 5 ici et on s'éloigne de 7. Alors, comme j'ai un des 5 qui a 1, 2 fois, 1, 2, 3, ça fait loin. Donc, je vais faire ici, je vais dire que c'est moins 7 et je ne respecte pas l'échelle. Et ici, je vais avoir plus 7. Donc, je vais être ici à moins 12. Et ici, je vais être à 2. On est bien entendu avec la distance qui doit être inférieure à 7, donc je prends ce qui est compris entre les deux ici. Et à partir de ce moment-là, je vais être à l'intérieur et j'ai pas de égal, donc je vais exclure ici le 2 et le moins 12 de façon à respecter l'inférieur strict qui est ici, et je vais avoir S qui va être égal donc à l'intervalle moins 12 jusqu'à 2 ici. Les deux derniers, ici valeur absolue de 3 demi plus x, c'est pareil, je suis obligé de faire passer le x à gauche, donc est inférieur ou égal à 1 demi, ce qui est équivalent maintenant à dire que x moins 3 demi et en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi. Donc je fais ma droite ici toujours. Je ne vais pas respecter l'échelle non plus ici. Je vais avoir 3 demi à cet endroit-là. Moins 3 demi, pardon. Moins 3 demi. Et je vais prendre 1 demi de plus. Là, je vais prendre donc plus 1 demi. Et là, je vais avoir moins 1 demi. Alors, si je fais moins 3 demi plus 1 demi, ça nous fait donc moins 1 ici. Et là, je vais obtenir moins 2 ici. Et je prends tout ce qui est compris inférieur ou égal. La distance doit être inférieure ou égale. Je vais donc prendre tout ceci
ici avec les crochets fermés puisque j'ai un inférieur ou égal. Et ça va me faire donc S qui va être égal à, j'ai oublié ici de remplir, bien sûr c'est la distance, vous l'aurez rempli, de x à moins 3,5. Donc S égale, ici on part de moins 2 et on va jusqu'à moins 1, fermé des deux côtés. Enfin le dernier, ici il n'y a pas de problème, c'est équivalent à dire que la distance de moins 9 à x est strictement supérieure à 1. On peut faire notre droite ici, on va placer moins 9, je m'éloigne de chaque côté ici de 1, puisqu'on veut qu'elle soit supérieure à 1, donc plus 1, moins 1, je suis ici à moins 8, ici je suis à moins 11, et je prends tout ce qui est strictement supérieur, c'est-à-dire tout ce qui est ici et là. Et comme c'est un supérieur strict, on ne prend pas les extrémités ici, et ça me donne donc S qui est égal à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 11, que je ne prends pas, union, puisque j'ai un deuxième morceau, je pars de moins 8 et je vais jusqu'à plus l'infini.